السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 39 du petit matheux, la 6e année primaire. Donc, on commence l'exercice 5. Je construis un parallélogramme dont les diagonales mesurent 5 cm et 4 cm. Donc, on se rappelle la propriété du parallélogramme, les propriétés que les diagonales se coupent en leur milieu. Ils ne sont pas perpendiculaires. Donc, je vais tracer la première diagonale. Il mesure 5 cm. Oui, on va mesurer 5 cm. Et on va indiquer le milieu. C'est 2,5. 5 cm, c'est 2,5. Ensuite, on trace la deuxième diagonale qui mesure 4 cm. Donc, et toujours on indique le milieu, c'est 2. Donc, 4 cm. Oui, 4, donc jusqu'à 0, donc oui. Et on complète ce parallélogramme. Oui, regardez le parallélogramme. Les deux côtés opposés sont égaux et parallèles. Aussi, les deux autres côtés opposés, ils sont parallèles et égaux. Regardez les diagonales. Donc, cette partie de cette diagonale égale cette partie. Donc, je peux mettre 3 par exemple. Le codage est ici. Cette partie est égale cette partie. Et les deux diagonales se rencontrent au milieu. Donc, on passe à l'exercice 6. Je construis un losange dont les diagonales mesurent 5 cm et 3 cm. Donc, le losange, les diagonales du losange, ils sont perpendiculaires. Donc, ils se coupent en leur milieu. Donc, je vais tracer la première diagonale qui mesure 5 cm. Oui, je vais tracer 5 cm. Et je vais indiquer le milieu. Le milieu ici, c'est 2,5. Donc, la perpendiculaire, il faut tracer la perpendiculaire ici. Oui, qui passe par le milieu. Et je mesure. Après, je mesure 2 cm de ce côté, ou plutôt 1,5. 1,5 de ce côté, 1,5 de l'autre côté. Donc, je vais mesurer 1,5. Oui, donc jusqu'ici, 1,5 et jusque 3. Oui, et j'efface le reste. Donc, je vais effacer cette partie. Le reste, oui. Donc, et je complète ce losange, tout simplement. Donc, je vais le compléter. Oui. Dans le losange, les diagonales sont perpendiculaires et les 4 côtés sont égaux. Oui. Donc, on a la grande diagonale et la petite diagonale. Donc, on a d'ici jusqu'ici, on a 2,5 cm. Et ici, on a 1,5 cm. 1,5
7,5 cm. Oui, on passe à l'exercice 7. Oui, je calcule l'aire de la partie coloriée dans chaque cas et le périmètre dans la partie jaune. Donc, on va calculer. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici un trapèze et un triangle. La base du triangle est 5 cm. La hauteur est 1,5. Ici, on a un trapèze. Ça, la grande base égale 5 cm. La petite base 4 cm. Et la hauteur 2 cm. Donc, ce schéma, il est composé d'un trapèze et d'un triangle. Donc, je vais calculer la somme. Donc, l'aire égale l'aire du trapèze plus l'aire du triangle. Donc, l'aire du trapèze, c'est la grande base plus la petite base fois la hauteur divisé par 2. Pour le triangle, aussi, on a la base fois la hauteur, aussi divisé par 2. Maintenant, on remplace. La grande base, c'est 5. La petite base, c'est 4. Fois la hauteur, c'est 2. Divisé par 2. Plus la petite base, la base ici du triangle égale 5. Fois la hauteur égale 1,5 divisé par 2. Oui. Donc, on a ici, on peut simplifier par 2. Il me reste 9. Plus, plutôt 9. Plus, on a 5 fois 1,5 égale 7,5 divisé par 2. Donc ici, l'aire égale 12,75 cm². 12,75 cm². Quand on a calculé, on a trouvé 12,75 cm². Donc, on passe au deuxième schéma. Regardez, on a ici un parallélogramme. Et ici, un rectangle. Donc, dans le rectangle, on a la longueur égale 6, la largeur égale 1,5. Pour le parallélogramme, on a grand B fois la hauteur, donc 6 fois 3, tout simplement. Donc, on va chercher l'aire égale. Aussi, c'est un schéma qui est composé d'un parallélogramme et d'un rectangle. Donc, on va trouver l'aire du parallélogramme. Plus l'aire du rectangle. L'aire du parallélogramme égale grand B fois la hauteur, plus l'aire du rectangle, longueur fois largeur. Donc, est égal, on a ici grand B c'est 6, la hauteur c'est 3, donc 6 fois 3, plus, ici on a 6 fois 1,5, donc 6 fois 1,5 égale 18 plus 6 fois 1,5 égale 9 égale l'aire égale 27 cm². On passe au troisième schéma. On a ici un losange, l'aire du losange. Oui, l'aire du losange égale
le grand diamètre fois le petit diamètre divisé par 2 égale, oui, on a le grand diamètre ici, c'est 5, fois le petit diamètre, c'est 2,5, et on va la diviser par 2. Donc, 5 fois 2,5, ça fait 12,5. On va la diviser par 2, égale 6,25 cm². C'est ça l'aire du losange. Donc, on passe à la dernière figure, le dernier schéma. Qu'est-ce qu'on a? On a ici un demi-cercle. Regardez, ce n'est pas tout un cercle, mais un demi-cercle. Donc, on va calculer l'aire de ce demi-cercle ou bien de la partie qui est colorée. Donc, on va écrire l'aire du demi-cercle égale, regardez l'aire de ce grand demi-cercle moins l'aire de ce petit demi-cercle. Donc, on va mettre pi fois r fois r divisé par 2. Premier cercle seulement, c'est la moitié, moins pi fois r1, le rayon du deuxième cercle, du petit cercle, fois r1, aussi divisé par 2, parce que ici, on a seulement la moitié. Donc, égale 3,14 fois ce rayon du grand cercle, c'est 1,5 plus 1,5, ça fait 3, divisé par 2, 3 fois 3, oui, divisé par 2, moins 3,14 fois 1,5, seulement ici c'est 1,5, fois 1,5, divisé par 2. Donc l'aire égale 10,5975 cm². Donc l'aire de cette partie qui est colorée. Oui, on cherche toujours la partie qui est colorée. Donc c'est 10,5975. Et on a terminé la page 39. On se reverra à la page 40. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. Au revoir.